Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le Burkina Faso dans l'incertitude après le coup d'état militaire. Les organes de la transition ont été dissous par les putschistes, mais les partis politiques continuent d'exiger le respect du calendrier électoral. Le président camerounais Paul Biya décrète un nouveau recensement de la population. Les données récoltées serviront à l'élaboration des politiques de développement. Et le point sur les 11e Jeux africains de Brazzaville. En football féminin, le Ghana s'est imposé en finale du tournoi face au Cameroun 1-0. L'Union africaine a annoncé ce vendredi la suspension du Burkina Faso de ses instances, une décision prise suite au coup d'État militaire opéré par des éléments du régiment de sécurité présidentielle. L'institution a également prononcé des sanctions à l'encontre des putschistes. Ils ont interdiction de voyager, leurs avoirs à l'étranger sont gelés. Et c'est désormais l'incertitude et la confusion qui règnent au Burkina Faso. Depuis le coup d'État, le processus de transition démocratique est en suspens. Les putschistes promettent des élections, mais les partis politiques exigent que la date du 11 octobre soit maintenue. Ibrahim Ndiaye. Libération du président de la transition Michel Kafando au Burkina Faso. Retenu depuis mercredi 16 septembre 2015 par des membres du régiment de la sécurité présidentielle, il a été autorisé ce vendredi 18 septembre à rejoindre sa résidence, selon un communiqué du Conseil national de la démocratie. En signe d'apaisement et dans l'intérêt général, le CND a décidé de libérer le président de la transition Michel Kafando. L'objectif à cela est de parvenir à un retour à une vie constitutionnelle normale, à la libération du président et du Premier ministre qui sont otages et à la libération de tous les ministres. Toutefois, le président Michel Kafando serait, selon certains observateurs, assigné à résidence. J'apprends que ce n'est pas une libération totale qui fera résidence surveillée. C'est une amorce, mais pendant qu'on libère les otages, on est en train de massacrer les populations. Au moment où je vous parle, la ville est en ébullition. On nous apprend ça et là qu'il y a des balles qui ont tué des jeunes dans certains quartiers. Après le coup d'État de mercredi 16 septembre 2015, dirigé par le général Gilbert Ndiendéré, ce dernier a été nommé président du nouveau Conseil national de la démocratie par les putschistes. Le président sénégalais Macky Sall, également président de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et le président béninois Boni Yahi, médiateur de la crise burkinabé, sont arrivés à Ouagadougou ce vendredi 18 septembre pour s'entretenir avec le nouvel homme fort du pays dans le but de trouver une issue à la crise. Je pense que ça sera un échec de la communauté internationale, de la CEDEAO en particulier, qui nous a suivis dès le début de l'insurrection. Le président Macky Sall, il y a eu Boni, il n'arrive vraiment pas à faire entendre raison le général Gilbert Ndiendéré et ses troupes. Les manifestations contre ce coup d'État continuent dans plusieurs villes du pays, des rassemblements réprimés par le RSP faisant plusieurs victimes. L'Union africaine a annoncé la suspension avec effet immédiat du Burkina Faso ce vendredi 18 septembre. Rappelons que dans la même journée, le Conseil national de la démocratie avait annoncé la réouverture des frontières terrestres et aériennes. En Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi a investi ce samedi un nouveau gouvernement, et ce une semaine après la démission du gouvernement d'Ibrahim Melleb, fragilisé par un scandale de corruption. Si une quinzaine de personnalités font leur entrée au sein de cette nouvelle équipe, les principaux ministres conservent leur portefeuille. Au Cameroun, le président Paul Biya a annoncé le 15 septembre la tenue prochaine d'un nouveau recensement de la population. C'est le 4e qu'organise le pays en 50 ans. Le calendrier de cette opération n'est pas encore connu. Un reportage de notre correspondant Narcisse Noubé. Le Cameroun se prépare à un nouveau recensement général de la population et de l'habitat. L'annonce a été faite par le président de la République Paul Biya dans un décret rendu public le 15 septembre 2015. Ce dénombrement attendu de la population camerounaise survient 10 ans après le précédent, organisé en 2005. Selon les experts, les enjeux de cette opération sont multiples. Le premier enjeu, c'est pour permettre la planification. Et vous savez, c'est grâce au recensement que l'État peut prendre des grandes lignes au niveau des politiques publiques. Ça, c'est le premier niveau. Mais il y a un second niveau qui est politique. Nous savons que nous sommes en 2015. Et les prochaines élections auront lieu, présidentielles étant pour moi, auront lieu en 2018. Selon les analystes, le contexte sociopolitique actuel qui prévaut dans la sous-région
peut également avoir motivé cette décision du chef de l'État camerounais. D'abord, le Cameroun a eu un grand afflux en termes de migration. En termes de migration, beaucoup plus de réfugiés qui viennent de la RCA, qui viennent du Nigeria et autres, par rapport à Boko Haram et par rapport à l'instabilité qui est en RCA. Donc, naturellement, on peut comprendre que ce recensement a aussi un lieu. Il y a des enjeux stratégiques et même de sécurité qui sont liés à ce recensement-là. Se référant au recensement de 2005, certains émettent des réserves quant à l'impact réel de l'exploitation des résultats de ce recensement dans le quotidien des Camerounais. À quoi servirait donc des recensements si on ne peut pas planifier l'économie nationale, si on ne peut pas planifier la politique même de développement sur le plan national? Je pense que ça fait partie des éléments qui contribuent à des appréhensions particulières des populations. En fait, ça ne résout pas, pour dire simple, les problèmes des Camerounais au quotidien. C'est la 4e fois depuis son indépendance en 1960 que le Cameroun organise le recensement général de sa population. Les précédents ont eu lieu en 1976, 1987 et 2005. Dans l'actualité également, le Forum Africa a pris fin ce vendredi. Il avait lieu à Montréal, au Canada. Ce rendez-vous avait pour objectif de présenter les opportunités d'affaires en Afrique aux potentiels investisseurs canadiens. Notre envoyé spécial Marie-Angèle Touré a recueilli les impressions du président d'honneur du Forum, Jean-Louis Roy. Je me trouve en compagnie de Jean-Louis Roy, qui est le président d'honneur du Forum Africa. Vous avez annoncé ce forum, il a lieu, la première journée est passée. Qu'en avez-vous retenu? Êtes-vous satisfait du nombre de participants et de la qualité des débats? J'étais là au tout premier forum. On était quelques-uns, vous voyez aujourd'hui. Les gens sont venus d'une vingtaine de pays, ils sont venus d'Asie, ils sont venus d'Amérique latine, du Canada évidemment, des États-Unis. Je crois que c'est en train de devenir vraiment la grande plateforme de discussion, de réseautage entre les investisseurs africains et les investisseurs canadiens. Toute la journée, il y a le jeu un peu public de ce forum, mais dans les petits salons, il y a plein de gens qui se parlent et qui sont des professionnels des investisseurs dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine des télécoms. C'est ça, le forum. Il y a 2 ans, on avait ici le président d'une grande banque canadienne. Aucune de nos banques avait investi en Afrique. Il est venu, il a rencontré des groupes d'investisseurs africains et il vient d'investir 100 millions de dollars dans un fonds géré à partir d'Abidjan. C'est ça, le forum. Merci à vous, Jean-Louis Roy. C'était donc Jean-Louis Roy, le président d'honneur du Forum Africain. Et du sport avec les 11e Jeux africains de Brazzaville en football féminin. Le Ghana a affronté le Cameroun en finale du tournoi. Et ce sont les Ghanéennes qui se sont imposées dans les dernières minutes de la rencontre. Un reportage de notre correspondant Oliva Diakota. Le Ghana détrône le Cameroun dans la compétition féminine de football lors du 50e des Jeux africains. Les Ghanéennes ont battu les Camerounaises 1-0 au terme de la finale jouée ce 18 septembre à Brazzaville. La première période a été équilibrée avec peu d'occasions dangereuses. Les Camerounaises ont dominé largement la deuxième mi-temps, mais ne sont pas parvenus à ouvrir la marque. Le Ghana a raté un pénalty à la 87e minute avant d'inscrire le seul but de la partie dans la continuité de cette action. Nous sommes toutes fiers de cette performance. C'est un accomplissement car depuis la compétition de Maputo en 2011, on attendait ce moment. Et aujourd'hui, nous avons décroché l'or. La gloire revient à Dieu. La dernière phase des éliminatoires pour les Jeux Olympiques de Rio 2016 se jouera en octobre 2015. Le Cameroun sera face au Zimbabwe. Le pays des Lions indomptables organisera également en novembre 2016 la version féminine de la Coupe d'Afrique de football. C'est vrai qu'on n'a pas vu notre équipe cet après-midi parce qu'on a mis beaucoup plus de jeunes. Nous pensons déjà aussi à l'avenir, mais je reste très satisfait. Je crois que même les jeunes ont aussi démontré qu'ils ont acquis encore beaucoup d'expérience. La compétition féminine de football a pris fin ce 18 septembre à Brazzaville au Congo. Le Congo, le Cameroun, le Nigeria, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont les pays qui ont pris part à ce tournoi. Et sachez que vous pourrez bien sûr suivre la retransmission de la cérémonie de clôture de ces Jeux africains en direct sur Africa 24 à partir de 18h GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.